Voilà, mais d'abord, comme chaque matin, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous aussi, c'est une histoire par phrase, d'une certaine manière. Et voilà, c'est terminé. Vous nous parlez ce matin de la tuerie au couteau qui a endeuillé l'Allemagne vendredi, qui a été revendiquée par l'État islamique. Alors, elle pose un défi sécuritaire que le gouvernement allemand semble vraiment incapable de relever. Oui, le chancelier Scholz a mis 3 jours à gagner Solingen, où le festival de la diversité s'est terminé en bain de sang avec 3 morts et 8 blessés. Grave, c'est pas le genre des dirigeants allemands de se précipiter sur les lieux d'un drame toute affaire cessante en prenant devant les caméras un air de circonstance, vous savez, un tiers de compassion pour 2 tiers de détermination virile. Hier, à Solingen, le chancelier avait sa tête des mauvais jours, mais c'est la même toute l'année. Cet homme est d'un caractère égal, toujours maussade. Il a dit sa colère, il l'a dit en restant impassible. Il a précisé qu'il était en colère contre les islamistes qui menacent la coexistence pacifique entre nous tous. À vrai dire, le tueur de Solingen ne menaçait pas la coexistence pacifique, mais l'existence tout court de ceux qui ont croisé sa route. Mais inutile de pinailler, c'est sur les mesures à prendre que les Allemands attendaient Olaf Scholz. Oui, justement, sur ce point-là, ils ont été déçus. Il a promis de tout faire pour expulser ceux qui ne peuvent et ne doivent pas rester en Allemagne. Comme il n'a pas dit comment il comptait s'y prendre, il aurait pu se contenter d'allumer une bougie. Le tueur est un Syrien de 26 ans dont la demande d'asile avait été rejetée l'an dernier. La police ne l'a pas trouvé à temps pour l'en informer. Dans le monde idéal des bureaucrates bruxellois, il aurait dû être renvoyé en Bulgarie, puisque c'est en Bulgarie qu'il a commencé son périple européen et qu'il devait déposer sa demande d'asile. Oui, c'est la fameuse règle issue des accords de Dublin. Oui, signée en 1990, quand l'Union européenne rassemblait 12 pays et pas 27. La mondialisation n'avait pas commencé. La Bulgarie était la dernière baraque du camp soviétique et surveillait de près sa frontière avec les Turcs. 1990, c'est avant l'essor du terrorisme islamique sans frontières et avant la ruée vers l'Europe de millions de migrants, parmi lesquels se glissent de temps en temps les émissaires de l'État islamique. L'accord de Dublin est dépassé. Tout le monde le sait, les passeurs les premiers. Il a été amendé, mais il est impossible à réformer. À 27, aucune solution ne fait l'unanimité. L'Union reste donc inerte, quelle que soit la colère populaire. Alors en Allemagne, la question des réfugiés domine le débat depuis maintenant 3 mois, Vincent. L'an dernier déjà, le chancelier avait promis aux dirigeants des Länder d'éloigner dans un pays tiers les demandeurs d'asile le temps d'étudier chaque dossier. Ce que voulaient faire les Britanniques avec le Rwanda. Un peu de juridisme a enterré le projet, incompatible avec la Convention de Genève sur les réfugiés et avec la Cour européenne des droits de l'homme. Fin mai, l'affaire a rebondi quand un réfugié afghan a tué un policier au couteau à Mannheim. La coalition Chèvre-Chou, qui associe écolos, libéraux et sociodémocrates, a commencé à tanguer. On a découvert que derrière les rodomontades sécuritaires, plus de la moitié des 50 000 expulsions ordonnées l'an dernier n'avaient pas été exécutées, alors que l'opinion réclame le renvoi des délinquants étrangers, même vers la Syrie ou l'Afghanistan. Les Allemands réalisent en fait que l'État est dépassé, castré par les juges et désarmé par l'Europe. La seule décision du gouvernement Scholz est d'interdire le port de couteaux dont la lame dépasse 6 cm, alors que jusqu'à présent c'était 12 cm. Conséquence, la droite ultra, alternative pour l'Allemagne, devrait arriver en tête à la fin du mois dans les élections en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg, suivi par le nouveau parti de gauche anti-migrants. Sans attendre cette bérésina, on peut dire qu'Olaf Scholz est un second couteau. Ainsi va le monde. Merci Vincent Hervouette, signature Europe 1, 8h moins le quart. 7h, 9h.